Aucune accusation contre lui ne peut être retenue. La foule énorme insiste dans un brouhaha incroyable et accule Pilate. Pilate cède et livre Jésus à la foule. Jésus, il y a 2000 ans, est crucifié sur une croix entre deux brigands. Il meurt. Il meurt devant plusieurs témoins qui sont là et qui observent la scène. Après sa mort, son corps est mis dans un tombeau. Et oui, il est mort et on a peur qu'il s'enfuit, alors il est gardé par des soldats. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car franchement, si tel était le cas, nous n'aurions aucune raison de nous retrouver ici ce matin. Nous pourrions tous repartir chez nous. Tous. Jésus est mort. Jésus est mort. Mais la bonne nouvelle de la croix, c'est que 3 jours après sa mort, ce dimanche matin, Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Mais bien aimés, sans la résurrection de Jésus, la mort n'aurait pas été vaincue. La Bible et le christianisme seraient de purs mensonges et vous pourriez tous jeter vos Bibles. Jésus serait un imposteur et la mort serait définitive. Le texte que nous allons parcourir ce matin va nous permettre de nous mettre dans la peau de ceux et de celles qui ont découvert pour la première fois la réalité de la résurrection de Jésus. Ça devait être surprenant. Christ ressuscité, c'est une folie pour les hommes. Et pourtant, une réalité dont nous sommes encore nous-mêmes aujourd'hui au bénéfice. Je vous invite à lire avec moi Luc au chapitre 24, nous allons lire les versets 13 à 35. Luc, chapitre 24, 13 à 35. Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux, donc des disciples de Jésus, allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et qui ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci ? » Quoi ? Leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici que le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et effectivement ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit : « Hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient,
Il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Jésus entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Jésus est mort. Jésus est mort, les disciples sont sous le choc, ils n'ont plus rien à faire à Jérusalem et ils rentrent chez eux. Sonnés, ils discutent ensemble et tentent de comprendre. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi ce Jésus-là, qui avait l'air d'être le Messie, le Sauveur tout-puissant, qui délivrerait Israël en anéantissant l'ennemi romain qui est là, en rétablissant le royaume et le règne d'Israël, pourquoi ce Jésus est-il mort? Comment tout cela put-il se produire? Les disciples n'arrivent pas à comprendre le contraste des derniers mois dans tout ce qu'ils ont pu vivre avec Jésus et le choc maintenant, tellement cruel, de le voir mort sur une croix. Ils n'arrivent pas à comprendre le contraste saisissant entre le Jésus qui a été accueilli à Jérusalem quelques jours plus tôt sous les acclamations de la foule. Le Jésus qui enseignait dans les synagogues, qui guérissait des malades, qui nourrissait des foules entières, et il l'a fait plusieurs fois. 5 pains, 2 poissons, des milliers d'hommes et de femmes qui mangent. Le Jésus qui ressuscite, qui ramène à la vie son ami Lazare qui est mort. Et là maintenant, le Jésus qui est arrêté, accusé, renié même par un de ses plus fidèles disciples, injurié, maltraité, sur qui l'on crache. Le Jésus qui est condamné, humilié, crucifié entre 2 brigands. Tout s'effondre pour les disciples. Et c'est rempli d'une immense tristesse mêlée à une incompréhension totale qui rentre chez eux. Nous sommes dimanche, 3 jours après sa mort sur la croix. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Il faut savoir que c'est plutôt courant, parce que je ne pense pas qu'on ferait ça dans le métro aujourd'hui, d'aller comme ça à côté de quelqu'un et commencer à discuter. Enfin, je ne vous le recommande pas, vous seriez très mal reçu, à mon avis, même si c'est dommage. Mais à cette époque, c'est courant de faire ça. Et Jésus marche là avec les disciples, mais pour eux, c'est le choc, le deuil total. Ils ne se rendent même pas compte que celui qui était là à côté d'eux en train de marcher, c'est Jésus lui-même. Jésus leur dit, mais quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Une question franchement qui bouscule et qui ne laisse pas les disciples sans réaction. Mais Jésus sait très bien ce qu'il fait. Et là, les disciples, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent attristés. Et l'un d'entre eux, nommé Cléopas, lui répondit, mais est-ce que tu es le seul qui séjourne à Jérusalem et qui ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci?
Les disciples pensent que Jésus est le seul à ne pas savoir ce qui s'est produit à Jérusalem, alors que je pense que Jésus est le seul à vraiment savoir ce qui s'est produit à Jérusalem à ce moment-là. Et les disciples répondent tellement naturellement dans leur aveuglement à Jésus. Ce Jésus de Nazareth, qui était prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, lui a été livré pour être condamné à mort et crucifié. Mais ça tourbillonne dans la tête des disciples. Les prophéties de l'Ancien Testament annonçaient un libérateur qui ne devait pas mourir, mais qui devait être triomphant. Nous pensions, dit peut-être les disciples, que Jésus était notre libérateur, mais voilà, il est mort. Oui, c'est vrai, il y a ces 3 femmes-là qui sont allées au tombeau ce matin et qui nous ont dit avoir trouvé le tombeau vide. Elles auront dit même que des anges leur seront apparus et ont déclaré que Jésus est vivant. Certains de nos amis, oui, sont allés au tombeau pour vérifier. Et c'est vrai qu'ils ont trouvé toutes les choses conformes à ce que les femmes avaient dit. Mais pourtant, les 2 disciples ne comprennent toujours pas que Jésus est bien ressuscité et qu'il est là à côté d'eux. Ils ne le voient toujours pas. Bien-aimés, vous savez, lorsqu'on souffre, lorsqu'on passe par parfois des périodes de découragement profond, on se focalise souvent sur notre souffrance et on n'arrive même plus à voir ou bien même à croire aux belles choses qui sont une réalité, mais aux belles choses qui sont là autour de nous. On ne les voit pas. Lorsqu'on est pris dans des situations de vie difficiles et pour tenter de nous en sortir, on cherche des solutions autour de nous et parfois on se débat alors qu'en fait, la solution elle est juste là, à côté de nous. Ça n'est pas que l'on ne veut pas la voir. C'est pas qu'on ne veut pas la voir, mais c'est qu'on n'arrive pas à la voir. Pourquoi ? Parce qu'elle ne fait pas partie du champ des réponses qui nous semblent possibles face à nos difficultés. On est comme aveuglés. Les disciples, vous savez, ils sont profondément découragés, profondément choqués de ce qu'ils viennent de vivre avec la mort de Jésus. Non seulement ils ne voient pas que Jésus est là à côté d'eux, mais en plus de cela, ils n'arrivent même pas à intégrer le témoignage des femmes et de leurs amis qui leur disent que si Jésus est ressuscité. Ça vous est jamais arrivé d'être dans des situations de vie comme ça ? Les choses sont tellement difficiles et douloureuses pour vous, choquantes, que la solution est là à côté de vous, mais que vous n'arrivez même pas à la voir. Vous n'arrivez même pas à croire ce qui vous rappelle ces promesses que Dieu nous fait dans la parole. Parce que le découragement est tellement fort, la douleur tellement vive, qu'on est aveuglé. Parenthèse. À cette époque déjà, certains refusent de voir et de croire volontairement. C'est pas qu'ils ne veulent pas voir, mais eux, ils décident de ne pas voir. Déjà à l'époque de Jésus, certains refusent cette réalité que Jésus est ressuscité. Pourquoi ? Parce que ça remettrait en question pour eux beaucoup trop de choses dans leur existence. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont attaquer et essayer de décrédibiliser la réalité de la résurrection de Jésus. Et ça existe encore aujourd'hui. La plupart des choses que les personnes qui refusent l'autorité de Dieu dans leur vie va être donc d'attaquer et donc de décrédibiliser le message de l'évangile et notamment la réalité de la résurrection. L'une des théories la plus répandue pour décrédibiliser la résurrection de Christ dit qu'en réalité, Jésus n'est pas mort sur la croix. Oui, il a été crucifié, mais en fait, il n'est pas mort. Il s'est simplement évanoui. Et puis, une fois dans le tombeau, il a roulé la pierre et puis il est sorti du tombeau. Ça nous fait rire, mais c'est une réalité, je vous assure. C'est des arguments que certains défendent bec et ongle. Et ils concluent en disant que si Jésus n'est pas mort,
Bah oui, alors la résurrection est un mythe. C'est QFD comme on dit en maths. Quelques remarques sur cette théorie. Le film La Passion du Christ, certains l'ont peut-être déjà vu. J'ai refusé de le regarder, non pas qu'il n'est pas bien, mais les scènes sont tellement violentes que j'y arrive pas. Mais le peu que j'ai vu, quand on voit les coups, les blessures et la crucifixion, franchement, il y a peu d'espoir d'en sortir vivant. Franchement, si on est un peu honnête intellectuellement, il y a très peu de chances d'en sortir vivant. Deuxième argument. Vivre sans eau durant 3 jours après une telle hémorragie de sang est une telle souffrance, c'est impossible. Troisième remarque. Jésus est bien mort comme l'attestent l'eau et le sang qui sont sortis de son corps. Les médecins, aujourd'hui, mon chrétien, l'attestent également de cette façon-là. Impossible de rester vivant avec ça. Les soldats qui connaissent bien la différence entre un mort et un vivant, c'est quand même, ont déclaré Jésus mort. Et même si vous aviez des doutes, franchement, même si vous aviez des doutes sur la mort de Jésus, comment une personne qui a vécu le châtiment de la croix serait capable de déplacer une pierre par lui-même, et puis après de sortir et de commencer à marcher tranquillement à côté de ses disciples? Franchement, j'ai pas mis une image trop choquante pour pas nous choquer, c'est pas le but. Mais moi, rien qu'en regardant cette image, je me dis, mais comment une personne, 3 jours après, peut se retrouver en train de marcher à côté de ses disciples, si ce n'est miraculeux? Mes bien-aimés, à Pâques, il y a 2000 ans, Jésus est bien mort. 3 jours après sa mort, il est bel et bien ressuscité et il marche et parle maintenant avec 2 de ses disciples. Mais pour ces 2 hommes, la résurrection de Jésus n'est même pas une option envisageable. Ils ne le voient toujours pas marcher là à côté d'eux. Les disciples sont aveugles. Les disciples sont aveuglés. Alors, magnifique, parce que Jésus n'est pas... La pédagogie de Jésus est vraiment pleine de grâce. Alors Jésus leur dit, bon, il est quand même un peu cash, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Les disciples sont attristés parce que Christ n'a pas délivré Israël. Ce qu'ils n'ont pas compris en réalité, par sa mort sur la croix, c'est que Jésus accomplit une délivrance, un sauvetage mondial dont Israël ne sera pas le seul bénéficiaire. Devant l'ignorance, on va dire, des disciples, qui ont quand même passé 3 années, 3 ans, à être enseignés avec Jésus, à être avec lui. Enfin, malgré cela, les disciples n'ont pas tout compris, le plan de Dieu, tout ce qui avait été écrit et annoncé par les prophètes, les rois, et qui converge vers qui? Vers Jésus. Peut-être que les disciples ont oublié ou pas compris le sens des paroles des prophètes de l'Ancien Testament. On a relu ce matin Ésaïe 53, les prophéties d'Ésaïe, écrites 700 ans avant Jésus-Christ, nous parlent déjà de Jésus qui incarne le serviteur souffrant, qui accepte de prendre sur lui la sentence qui nous est réservée à cause de notre rébellion contre Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, s'est rendu à la croix librement et de son plein gré, par amour pour chacun de nous. Jésus a accepté de subir et de souffrir la peine qui nous était réservée à cause de notre péché. Et oui, ce matin, personne ne peut dire « je n'ai pas péché ». Vous êtes tous pécheurs, nous sommes, je suis pécheur. Jésus a accepté de vivre à notre place les tourments, la honte et l'enfer que nous méritons tous éternellement. Mes bien-aimés, la croix est le lieu où un sauvetage, un échange historique a eu lieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, prend sur lui le poids de notre péché. Il nous sauve
en devenant notre justice. La justice de Dieu doit toujours s'accomplir. Vous savez, on chante souvent l'amour. Jésus nous aime, l'amour de Dieu, nanana, oui, du Père, etc. Mais vous savez que son amour n'a de valeur que parce que sa justice a de la valeur. Si la justice de Dieu n'avait aucune valeur, son amour, ça ne vaudrait rien. La justice de Dieu veut que nous méritons tous la mort à cause de notre péché. Son amour n'a de valeur que parce que sa justice s'accomplit pleinement et parfaitement par amour pour nous en Jésus-Christ. À la croix, Jésus a échangé sa place avec nous. Et pour nous aider à le comprendre, on peut se rappeler du colonel Beltrame. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet homme-là, qui a accepté volontairement de se substituer à un otage lors des attentats de Trèbes en 2018. Il ne pensait pas mourir. Il a simplement dit « je prends volontairement la place d'un des otages ». Et après une tentative de maîtrise du terroriste, Hanno Beltrame reçoit plusieurs balles de pistolet et un coup de couteau qui lui sera fatal. Il meurt en héros en recevant les hommages nationaux. Jésus a accepté d'échanger notre place à la croix. Mais contrairement à Arnaud Beltrame, Jésus n'a pas seulement pris le risque de mourir pour nous, mais bien plus, parce qu'en faisant ça, il savait pertinemment qu'il allait mourir pour nous. Tout cela, il l'a fait malgré notre péché et notre refus de Dieu. Et tout cela, il l'a fait pourquoi ? Parce que Jésus nous aime. Jésus t'aime profondément. Mais bien aimé, tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas l'histoire du développement d'une religion au fil des siècles. Tout ce qui est écrit dans la Bible, ça n'est pas un recueil de pensées religieuses. Ça n'est pas un recueil ou un livre d'idées moralistes pour nous aider à mieux vivre. Ça n'est pas un catalogue d'histoires sur des gens qui ont fait les bons choix. Ça n'est pas un livre non plus de règles sur la façon d'être assez bon pour que Dieu nous accepte dans la vie éternelle. La Bible, et bien qu'elle contienne des histoires comme celle des disciples d'Emmaüs, n'est pas une collection d'histoires, mais c'est une seule et même histoire, de bout en bout, de la Genèse à l'Apocalypse, avec insérées des notes explicatives que Dieu nous laisse. Cette histoire, c'est la plus étonnante, c'est la plus radicale et en même temps c'est la plus rassurante. Elle nous ouvre les yeux sur des réalités que nous ne voyons pas toujours comme les disciples. Elle répond à nos questions les plus profondes et à nos peurs les plus terrifiantes. C'est l'histoire des histoires. C'est le seul récit que chaque être humain a besoin d'entendre et de comprendre. L'histoire de la Bible est une histoire de vie et de mort. L'histoire de la Bible est une histoire de vie ou de mort. Et c'est ce que Jésus veut rappeler à ses disciples en leur racontant tout cela. Alors les disciples écoutent Jésus. Le temps passe, le soir arrive. Les disciples arrivent chez eux et ils pressent Jésus de rester chez eux pour la nuit. Jésus accepte, ils rentrent chez eux et mangent tous ensemble. Et là, pendant qu'ils sont à table, Jésus prit le pain et il dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrent. Vous vous rappelez le dernier repas? À quand remonte le dernier repas que les disciples ont partagé avec Jésus? À combien de jours remonte ce dernier repas? 3 jours. 3 jours avant, les disciples étaient en train de partager ce même repas-là avec Jésus lui-même. Et là, Jésus qui rompt le pain, qui rend grâce, qui rompt le pain, les disciples, dans leur tête, vous savez, des fois on a des trucs qui nous viennent comme ça dans la tête, ah oui, c'est ça. Mais là, ils réalisent, c'est tellement flagrant, ils comprennent.
Ils comprennent que c'est Jésus qui est là. Ils se rappellent de ce dernier repas qu'ils ont partagé avec Jésus lui-même. Ils comprennent alors tout le sens de la croix. Ils comprennent alors tout le sens de l'œuvre et des enseignements de Jésus. C'est un flash qu'ils ont, ils comprennent enfin. Et leur cœur est dans la joie. Une joie débordante qu'ils ont besoin de partager avec leurs amis qui sont restés à Jérusalem. Et ils veulent leur dire à leurs amis, les amis, Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité pour que nous ayons la vie. Les disciples connaissaient Jésus, ils connaissaient son enseignement. Mais en fait, ils ignoraient le vrai sens et la portée de son œuvre à la croix. Le partage du pain, ça a été l'élément déclencheur pour eux, qui leur a permis de comprendre et d'ouvrir leurs yeux. Ils réalisent que sans l'œuvre de Jésus, Fils de Dieu, mort et ressuscité, nous sommes incapables de réduire la distance qu'il y a entre nous et Dieu. Sans l'œuvre de Jésus et l'échange qu'il a opéré pour nous volontairement à la croix, la justice de Dieu en réponse à notre péché, c'est la mort éternelle. Vous savez, nous pouvons croire que Dieu existe. Nous pouvons avoir une connaissance intellectuelle même de Dieu, connaître très bien tout ce que dit la Bible. Mais ce texte nous apprend aussi que si nous ne croyons pas en l'œuvre de Jésus et ce qu'elle implique que nous sommes pécheurs, si nous ne croyons pas en l'œuvre de Jésus, Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nos péchés, alors c'est la mort que nous choisissons, même si nous connaissons très bien ce que la Bible dit. En partageant ce repas avec ses disciples, leurs yeux s'ouvrent et une profonde joie renaît en eux. Ce repas que Jésus a partagé avec eux 3 jours avant est un rappel pour se souvenir de qui est Jésus, de ce qu'il a fait et de ce qu'il promet. Pourquoi est-ce que nous partageons le repas de la Cène? Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Faites ceci parce qu'on a bonne mémoire? Il y en a qui ont une meilleure mémoire que d'autres. Moi, je n'ai pas du tout une bonne mémoire. Et je pense qu'on est tous oublieux. On oublie les choses. On oublie, on finit d'oublier tout le sens de la croix, de la valeur de la croix. On prend nos vies, on fait nos choix, parfois pas des bons choix. On oublie le vrai sens de la croix. Et ce repas qui est là, il est là pour nous rappeler. C'est pas que, oui, je viens prendre le repas de la Cène, je suis digne, je suis parfait, j'ai passé une bonne semaine. Non, parce qu'on ne l'est pas. Nous venons prendre le repas de la Cène parce que nous savons que nous sommes indignes de le faire, mais que la grâce de Dieu nous permet et nous invite à nous réjouir de son œuvre, mort, résurrection et des promesses qu'il nous fait. Vous voyez un peu ces disciples qui avaient oublié 3 jours après, les amis. 3 jours après, ils avaient déjà oublié. Et ce matin, on va partager ce repas ensemble pour ne pas oublier de la réalité de l'œuvre de Jésus à la croix. Et on va chanter ce chant pour introduire à ce repas et on continuera la prédication après. On va chanter ce chant qui dit, tu peux mettre les paroles, Stanley, du chant, s'il te plaît, tel que je suis. Si tu as décidé un jour de suivre Jésus, tu as dit oui à Jésus, tu le reconnais comme le sauveur de ta vie, mais aussi le Seigneur, parce que je peux prendre une partie, c'est le sauveur, je suis sauvé, tranquille, et puis le Seigneur, je fais ce que je veux de ma vie. Non, les deux sont indissociables. Jésus est le sauveur de ta vie, alors on veut s'engager avec son aide à le suivre. Si tu as fait ce pas-là, ce choix-là, si tu l'as manifesté en te faisant baptiser, publiquement en témoignant de ta foi, alors Jésus t'invite à ce repas, encore ce matin, pour se rappeler. Rappelle-toi de ce que Jésus a fait pour toi. Rappelle-toi
des promesses qu'il a pour toi. Ce matin, tu es peut-être dans un temps difficile de ta vie. Tu es peut-être en train de marcher et tu ne te rends pas compte que Jésus est là à côté de toi. Peut-être. Rappelle-toi de ces promesses qu'il te fait. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, quand on partage ce repas, c'est pas juste se rappeler de la mort et de la résurrection de Christ. On veut se rappeler aussi de toutes ces promesses pour nous au quotidien. Et se rappeler de l'héritage qu'il nous a réservé. Un héritage éternel. Et la Bible nous dit que rien ni personne ne pourra nous l'enlever, cet héritage-là. Alors on va chanter ce chant tel que je suis. Je ne sais pas ce que tu as vécu encore une fois comme semaine, mais ce repas, comme ses disciples sont venus tels qu'ils étaient pour le partager avec Jésus. Moi j'aimerais t'encourager aussi, si tu considères Jésus-Christ comme le sauveur et le Seigneur de ta vie, à venir simplement tel que tu es, prendre ce repas, te rappeler de ses promesses qu'il a pour toi. On va chanter ensemble comme une prière et on partage le repas ensemble. Jésus, il est ressuscité, il est vivant. Et vous savez, son triomphe à la croix, il est total. Et moi, j'aimerais, je ne sais pas où t'en es aujourd'hui dans ta relation avec le Seigneur. Je ne sais pas si tu as déjà dit oui à Jésus. Ou alors si tu lui as peut-être dit oui un jour, mais que bon là, tu es un peu parti un peu plus loin. Tu as décidé un peu de le mettre peut-être de côté. J'aimerais juste te dire quelque chose. L'œuvre de Jésus à la croix, mort et ressuscité, nous permet de reconstruire ce que notre péché, notre refus de Dieu a détruit. Croyez-le. La mort de Christ n'est pas vaine. La croix nous permet de retrouver l'espérance que le péché nous a volée et que nous essayons sans succès de chercher ailleurs. La croix, elle nous donne un accès direct à Dieu le Père. La croix nous permet d'être déclarés justes devant Dieu et de pouvoir nous tenir devant lui, de pouvoir retrouver une intimité avec notre Créateur, ce à quoi je suis sûr que nous aspirons tous au fond de nous-mêmes. Cette intimité avec Dieu, elle est un cadeau accessible à tous encore ce matin. Et tu sais, c'est un cadeau, donc on te l'offre, Dieu te l'offre, c'est pas quelque chose de compliqué. Peut-être que tu te dis c'est trop simple. Mais ce matin encore, tu peux t'approprier ce cadeau-là. Jésus te dit simplement, viens à moi. Repens-toi. Retourne vers Dieu, c'est ce que ça veut dire, repens-toi. Crois et vis à jamais pour l'éternité. C'est ma prière pour toi ce matin, si tu n'es pas encore dans cette bonne direction, si tu ne marches pas encore avec le Seigneur. Quelle grâce incomparable on a de pouvoir être ici ce matin en vie et célébrer la victoire de Christ sur le péché. On va le rechanter ce chant ensemble avant de conclure le culte.